un marché très en santé pour tout ce qui est 50 unités en montant. On voit un fort appétit, un prix par porte qui se maintient, mais un TGA qui se comprime. Donc, les gens qui veulent acheter ces immeubles-là sont prêts à les payer avec des revenus nets moins élevés, mais l'opportunité d'ajouter énormément de valeur. Bonjour, ici Thierry Samler de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de juillet 2023. Alors, un été fort occupé comparativement aux années précédentes. Le volume de travail nécessaire pour faire des transactions immobilières est nettement monté, donc beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de négociations du côté des acheteurs à cause de la hausse des taux d'intérêt, des discussions pour voir quels sont les impacts de taux d'intérêt à la hausse lors de transactions immobilières. On sait que nos transactions immobilières durent de plus en plus longtemps à cause des délais importants au niveau du pipeline actuel de la SCHL. La majorité des transactions vont passer par la SCHL dans le programme APH Select dans le but d'obtenir un maximum de financement et des meilleures conditions au niveau des périodes d'amortissement. L'usage des programmes de la SCHL au niveau de l'abordabilité ou au niveau de l'efficacité énergétique sont à leur plein. Le marché comprend de mieux en mieux tant le marché d'acheteurs, de vendeurs qu'également de courtiers hypothécaires, et le système bancaire comprend de mieux en mieux de quelle manière fonctionne ce système-là et de quelle manière on va pouvoir soutirer le maximum de financement dans les meilleurs paramètres possibles à travers le temps. Donc, des transactions plus longues, plus de discussions, mais des transactions immobilières qui continuent dans la catégorie de 50 logements en montant. On sait qu'on a perdu un fort volume transactionnel. Plus de 40% du volume a été perdu. Mais ce volume-là, ce fort volume-là qu'on a perdu a majoritairement été créé pendant le temps de COVID, à partir de 2020. La quantité de transactions a monté en flèche et maintenant on revient à une situation qui est beaucoup plus normale au niveau des transactions immobilières. La bonne nouvelle pour les vendeurs, c'est que les acheteurs qui sont toujours présents sur le marché sont ceux qui ont été là depuis longtemps, en grande majorité. Il y a beaucoup de family office, de fonds d'investissement privés et de propriétaires fonciers uniques qui ont su tirer leur épingle du jeu dans les dernières années, qui sont fortement présents sur le marché. Mes journées sont vraiment complètes en termes de rendez-vous et de négociations. Je peux vous dire en ce moment, c'est incroyable ce qu'on voit pour la période d'été. Normalement, on est à vacances, on est sur des terrains de golf, on est en camping à ce moment-ci de l'année et je peux vous dire qu'on est excessivement occupé. Maintenant, ceci étant dit, parenthèse fermée, regardons ce qui se passe actuellement avec les prix de la porte et les TGA. Pour ce qui est des multilogements sur la province de Québec. Et cette statistique-là, naturellement, que je vais vous donner est basée sur les données statistiques de l'île de Montréal. Pour nous donner une idée d'où va le marché, je ne vais pas aller région par région, mais je vais vous indiquer où va le marché. Si on se met dans le contexte où est-ce qu'on était en 2022, le coût moyen d'un multilogement de taille acceptable était de 192 000 la porte et d'un TGA de 3,63. Si on tombe dans la catégorie de 50 logements en montant, on était à 226 000 la porte et 3,83. Donc, on vous parle d'un marché qui date à peu près d'un an. Si on regarde où on est rendu aujourd'hui, pour le coût par porte d'un multilogement de bonne taille, mais pas de 50 logements en unité en montant, on a passé à 198 000 la porte, ce qui est 6 000 $ de plus en moyenne de ce qu'on voyait il y a un an. Au niveau du taux de capitalisation du TGA, on est à 4,19 et non plus à 3,63. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le marché au niveau des plus petits immeubles, ou des immeubles, disons, de taille moyenne? C'est que ce qui est vendu actuellement est majoritairement des actifs qui ont été déjà partiellement repositionnés et qui ont été partiellement rénovés ou totalement rénovés. Donc, les vendeurs aujourd'hui ne mettent pas nécessairement des propriétés à fortement optimiser sur le marché, mais vont commencer à faire un peu de ménage dans leur portfolio pour se débarrasser
de propriétés qui ont déjà été optimisées, avec une belle réponse de la clientèle acheteuse, qui elle aujourd'hui ne désire pas nécessairement fortement optimiser une propriété, mais plutôt avoir l'option d'optimisation, mais d'insérer de nouveaux immeubles dans des portfolios déjà existants. Si on regarde au niveau de 50 logements en montant, on est aujourd'hui à 226 000 la porte à un TGA de 3,02. Il y a un an, on était à 226 000 la porte également en moyenne pour ces actifs-là sur l'île de Montréal de 50 logements en montant. Donc, en un an, les prix ont légèrement monté à la fin de 2022, ont descendu à un seuil historiquement élevé à 226 000 la porte et maintenant sont à un TGA de 3,02 comparativement à 3,83 l'année passée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les propriétés qui sont achetées actuellement sont achetées pour des repositionnements majeurs. Donc, les propriétaires précédents qui les ont achetées avaient déjà acquis ces propriétés-là pour les repositionner, ont décidé maintenant de vendre ces actifs-là, de passer le flambeau au prochain acheteur. Fort probablement que ces propriétaires-là déjà existants vont aller vers de la construction neuve en multilogement et le développement. C'est la grande mode en ce moment. Donc, un marché excessivement résilient. Dans la catégorie en bas de 50 logements, bien, avec des immeubles quand même de taille importante, on voit que le prix de la porte a augmenté, mais que le TGA, lui aussi, a augmenté. Donc, des propriétés qui sont déjà plus hauts en revenus qu'ils étaient l'année passée. Et au niveau des 50 logements en montant, bien, la capacité de faire ce qu'on appelle en anglais du value add et de rajouter de la valeur à certaines propriétés. Allons voir mes top 5 transactions. Transaction majeure sur la rive sud de Montréal, le Carrefour des Érables, qui a déjà appartenu à un REIT dans le passé, qui avait été acheté par un fonds d'investissement privé de la rive sud de Montréal, qui a été racheté par un propriétaire foncier majeur de Québec, qui possédait énormément d'actifs à Québec, qui en a vendu pas mal, qui avait acheté ce portfolio au Carrefour des Érables, pour ceux qui le connaissent, plusieurs immeubles de 8 unités jumelés formant des 16, des 45 unités, des 40 unités, toutes sur le même territoire, quand même bien placés au centre même d'un territoire majoritairement locataire à Longueuil. Donc, ce propriétaire-là a su acheter ces actifs-là, y donner une signature, optimiser et faire les rénovations nécessaires pour rendre les propriétés beaucoup plus esthétiques, se qualifier à des programmes de la SCHL et finalement a revendu à un autre propriétaire local qui possédait déjà des immeubles dans le secteur et qui désirait, lui, trouver une solution pour acquérir plus de multilogements et pour leur donner une valeur ajoutée, ce qui a partiellement été fait par le propriétaire précédent. Donc, une transaction majeure pour Longueuil, avec des prix pour les plus grandes unités. Là, si je regarde seulement les immeubles là, de 40 unités en montant, on parle de prix qui varient entre 140 000 et 162 000 la porte, mais pour les plus petits immeubles, des valeurs beaucoup plus élevées qui vont créer une valeur historique à Longueuil. À quel TGA est-ce que ça s'est vendu pour les immeubles de 40 unités en montant? On parle de TGA de 4,1 à 4,6. Donc, dans une conjoncture où est-ce que les taux d'intérêt sont à peu près dans ces eaux-là, même un petit peu plus élevés, ça permet à l'acheteur de quand même retrouver une rentabilité dans l'optique où est-ce qu'il va être capable d'augmenter encore les revenus à court terme. Et aussi, cet achat-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une économie d'échelle importante avec les autres immeubles qu'il détient à Longueuil, ce qui va quand même faire vraiment lui permettre de contrôler les valeurs de marché dans le secteur. Alors, voir une propriété maintenant à Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent a été hyper populaire dans les derniers mois. Naturellement, à Ville-Saint-Laurent, on a construit pas mal d'immeubles en béton, tous à peu près à la même époque, de forte densité. Cet immeuble est situé maintenant sur la rue de Guire, qui est très connu. C'est un immeuble qui a une forme irrégulière, à peu près de 6 étages et demi, parce qu'il y a un étage mezzanine sur la toiture. Sur le bord de l'autoroute 40, pas loin d'Henri Bourassa. Donc, construction 1966, 185 unités, à un prix à environ de 180 000 la porte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a probablement une opportunité ici à penser partiellement à redévelopper ce site, puisqu'il y a beaucoup de terrain résiduel et l'immeuble n'est pas tellement haut en hauteur comparativement aux autres immeubles
du secteur. Donc, une vente qui s'est faite à 33 millions de dollars, 179 000 la porte pour être exact, ce qui est quand même fort intéressant dans l'optique où est-ce qu'on va pouvoir... dans l'optique où est-ce que c'est quand même une vente historique, dans le sens que si on regarde le territoire de Montréal en totalité, puis on prend les immeubles en béton avec des plus petits logements, on est environ en moyenne à 150 000 la porte. Cette vente-là s'est faite à un prix supérieur. Pour ceux qui connaissent statistiquement Ville-Saint-Laurent, bien, premièrement, il y a une gare de train pas très loin là, de cet immeuble-là. Il y a d'autres acquisitions qui ont été faites dans le secteur. Immédiatement à côté, il y a une RPA. Et ce qu'on veut, c'est naturellement aller chercher une clientèle plus multiethnique capable de payer des prix transactionnels plus élevés pour des immeubles appartements dans le futur et aussi aller chercher la meilleure crème de la clientèle. Il y a eu des constructions majeures de tours qui ont été faites dans ce secteur-là et ça démontre un fort appétit pour être situé à Ville-Saint-Laurent. Soit pour être près de certaines communautés ethniques ou avoir le transport facile entre Laval et Montréal. Une transaction maintenant que j'aimerais vous partager sur Henri Bourassa Est. Il n'y a rien de particulier dans cette transaction-là, mais c'est une transaction qui s'est faite d'investisseurs privés à investisseurs privés à un prix pour un 38 unités de 153 000 la porte. Je l'ai trouvée intéressante, cette transaction-là, parce qu'elle sort un peu de ce qu'on voit habituellement dans le secteur. Et ça vient créer un comparable qui est fort intéressant, mais encore qui aurait pu être vendu, selon moi, à un prix de la porte supérieur. Donc, questionnement à se dire, est-ce qu'il y a un réajustement de marché du côté d'Annecy? C'est le seul comparable que j'ai vu qui peut me porter à croire dans cette direction-là. Maintenant, parlons d'une autre transaction qui a eu lieu pas loin de cette transaction-là à Annecy, qui est pour à peu près le même nombre d'unités. La transaction à Annecy qui a eu lieu pour 153 000 la porte pour 38 unités. Et celle-ci à Ville-Saint-Laurent, à faible proximité, a eu lieu pour 183 000 la porte pour 36 unités. La transaction est sur Carré Benoît. Elle n'est pas loin d'un autre complexe immobilier qui appartient à un de mes clients. Donc, c'est deux complexes différents, mais très proches l'un de l'autre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de valeur ajoutée chez le voisin. Donc, ça va permettre l'opportunité à la personne qui a acquis cette propriété ici d'ajouter beaucoup de valeur. La transaction, elle s'est faite à un TGA de 3,2, ce qui est vraiment supérieur à ce qu'on voit en ce moment pour d'autres transactions de cette taille-là dans la région. Finalement, dans les derniers mois, je vous ai parlé de Gatineau, mais on n'a pas vraiment parlé de transactions immobilières. Et là, on a une transaction qui s'est réalisée par une acheteuse que je connais très bien parce qu'elle œuvre dans le même domaine que moi. Et elle a acheté un immeuble de 32 unités, 5 étages hors sol, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je le revalide, à 326 000 de la porte. Donc, ce qui démontre toujours un appétit pour Gatineau, mais vraiment une valeur linéaire dans le temps sur d'autres transactions immobilières qui ont eu lieu l'année passée au même prix. Fait que mon questionnement, c'est de me dire, est-ce que les immeubles de moyenne densité restent aux mêmes valeurs qu'on a vues dans l'année précédente? Ça va nous prendre d'autres comparables pour être capable de voir où on s'en va avec les immeubles de 4 étages walk-up et les immeubles de cette quantité d'unités-là. Situés à Gatineau, on sait que les développements se font toujours de façon très importante à Gatineau et qu'il y a une forte densité. Parallèlement à ça, il y a les coûts de construction qui sont à la hausse, donc beaucoup de constructeurs ont décidé peut-être de stopper ou de mettre en attente la construction d'immeubles de forte taille. Et on sait également qu'à Gatineau, le prix par porte des terrains, et c'est dans ce secteur-là où est-ce que les valeurs se sont maintenues de façon importante. La dernière transaction qui a eu lieu est à 47 000 la porte, ce qui démontre une santé vraiment importante au niveau de la valeur des terrains, mais aussi au niveau de la vision des constructeurs et des promoteurs qui voient l'opportunité de continuer à densifier Gatineau de manière importante dû à l'influence de Ottawa qui est très près, mais qui peut-être pour l'instant ont décidé de mettre le pied sur le frein, de terminer leur construction, de rouler sur peut-être des prêts de construction pour ensuite de ça aller vers un financement long terme. Fait qu'à suivre dans les prochains mois. Donc,
en résumé, un marché très en santé pour tout ce qui est 50 unités en montant. On voit un fort appétit, un prix par porte qui se maintient, mais un TGA qui se comprime. Donc, les gens qui veulent acheter ces immeubles-là sont prêts à les payer avec des revenus nets moins élevés, mais l'opportunité d'ajouter énormément de valeur. Donc, ça va me faire plaisir de vous voir un peu plus tard cette année dans le prochain reportage mensuel. Et suivez-nous au Canadian Apartment Conference, le CAIC 2023, où je serai panéliste le matin pour représenter le Québec. C'est une conférence canadienne qui se donne une fois par année où tous les joueurs majeurs, développeurs, banquiers, fonds d'investissement, REIT, tout le monde, au fait, joueurs majeurs vont être là sur le marché. On va faire un reportage et on va aller présenter les données statistiques qu'on a au Québec. Québec, qui est une des provinces actuellement qui performe le plus comparativement à Toronto et Vancouver au niveau de la performance multilogement et l'engouement des acheteurs d'acheter sur le territoire. Donc, bonne nouvelle pour la province de Québec, bonne nouvelle pour l'île de Montréal. Je vous rappelle que l'immigration cette année a été incroyable et aussi que les étudiants sont revenus à Montréal, ce qui crée un boom, un manque de logement. On a une hausse importante des loyers cette année. Pour certains, on a monté jusqu'à 15 % d'augmentation de loyer. On sait que le TAL permettait des augmentations entre 2,3 et 7 %. La majorité des propriétaires que j'ai interviewés ont obtenu des augmentations d'environ 10 %, ce qui a permis de compenser pour des augmentations précédentes. Donc, tous ces facteurs-là combinés vont faire en sorte que, normalement, on devrait avoir, à l'automne, un autre boom immobilier au terme de multilogement. Donc, je vous souhaite franc succès dans vos affaires et on se voit le mois prochain. Merci.